Adrienne Leclerc, née le 8 juillet 2018, n'a jamais connu sa mère, morte à sa naissance. Son père l'abandonne quand elle avait 5 ans. Éloignée des autres enfants, elle reste seule et son unique compagnon est sa peluche. Elle n'aime pas se faire réprimander par ses professeurs et sortir après les élèves de sa classe. Et elle aime se balancer à la balançoire. Elle n'aime pas le regard que les autres lui portent. Elle aime jouer au piano en se créant des mondes imaginaires. Elle aime glisser sa main le long des murs. Elle aime tourner autour des arbres. Plus elle grandissait, plus les villes s'étendaient et la pollution gagnait du terrain sur la nature. Bonjour, je m'appelle Léane Andrieux, je suis étudiante, j'ai 20 ans et je suis l'ancienne voisine de Adrienne Leclerc, qui était une dame un peu folle dans sa tête parce que toute sa vie, elle a toujours été toute seule, du coup elle a fini par aimer un poireau. Adrienne vit le poireau, le sauva de la noyade et tomba folle amoureuse de lui. Et c'est à ce moment-là que Adrienne comprit que sa vie serait vouée à sauver la nature. Mais finalement, je trouve qu'elle avait de bonnes idées révolutionnaires, elle défendait la nature, elle était contre le gaspillage alimentaire surtout. Les poireaux sont notre avenir! Oui! Sauvez les poireaux! Vive les poireaux! Sauvez-les! Ils nous garderont en vie! Son audience augmentait de jour en jour, mais pourtant, certaines personnes restaient sceptiques à ses discours, car elle était folle. Mesdames, messieurs, bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un problème majeur de notre société actuelle, le génocide des poireaux. Notre génération doit arrêter de se voiler la face sur ce massacre organisé. Chaque jour, des milliers de poireaux se font découper et dévorer par nous, les humains. Protégeons la nature contre notre société métallique. Sauvons les poireaux! Adrienne Leclerc mourut le 6 janvier 2040 à l'âge de 32 ans. Son assassinat politique par les autocratistes métalliques, un mouvement d'extrême centre, déclencha une vague de protestation de la part des habitants et tout le monde défendit petit à petit les droits de la nature. Et c'est ainsi que se termina l'étrange vie d'Adrienne Leclerc.